Wallez. Bienvenue dans cette Home Story Cup, bien sûr. Comment est-ce que ça va, Imre? Ça va très très bien, surtout quand on a un troisième français sur 4 qui a une chance de se qualifier premier de son groupe, puisque Firecake va avoir un BO3 pour finir premier. C'est ça, il va jouer contre Top, Top joueur coréen quand même. Tu penses que Firecake a une chance? Moi je mettrais Firecake favori, franchement Top, je n'ai pas trouvé ça si fort que ça. Il y a eu la petite séquence super sympa de multitask sur la game 1 où Thielo perd la game en 30 secondes. On verra, après Firecake c'est censé être très très bon, c'est une troisième place à la DreamHack. À lui de confirmer. Il a fait la troisième place. Il y avait un format un peu spécial qui aidait une fois qu'on était sorti premier de son groupe à l'époque. Il a le skill, à lui de le faire. C'est ça, bah, c'est normalement faisable. Firecake qui a pas mal poncé le ladder tout simplement, qui joue pas mal depuis le début de cette extension Legacy of the Void. Voilà, c'est son meilleur. Du coup, troisième à la. Presque son deuxième meilleur tournoi, j'ai envie de dire, puisque quand même sa victoire à la Gamers Assembly en même temps que les WSS, avec surtout une finale face à True. C'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de foreigners qui peuvent se vanter d'avoir battu True, en plus en finale d'un event offline. Donc voilà, maintenant ça va être en ZVT. Match-up dans lequel on n'a pas trop vu Firecake. J'avais pas vu cette game de la DreamHack, je vais être honnête, puisqu'on était en train de caster un peu autre chose. D'autres games à l'époque. Mais c'est ça, vainqueur de la Gamer Assembly, il a gagné 3 saisons Underdogs. Enfin non, il a gagné une saison Underdogs, pardon, il a fait deuxième et troisième. Second au championnat francophone contre DR Daichi. Et troisième DR Parting à la DreamHack Rocket de 2015. Qui était pour le coup sur Legacy of the Void, et ça c'est la bonne nouvelle pour Firecake. On n'a pas vu ces games maintenant contre Nighten, ça n'a pas pris très longtemps pour 2-0 le Protoss roumain. Et finalement, on avait 4 Français aujourd'hui. Pour l'instant, la déception, c'est le bon Marine Lord qui ne s'est pas qualifié. Alors, niveau équipe, je viens de voir qu'il est passé par une team We Are Rabbits. We Are Rabbits en 2012, Nano Skill Gamers en 2012, Vega Squadron jusqu'en 2014, Punchline et Mad Kraken Gaming. Ça s'est malheureusement arrêté très très vite avec Mad Kraken. Et du coup, je sais pas trop où il en est. Apparemment, il y avait une team. Il n'y a rien sur son Twitter. Il y a une team qui a annoncé selon quoi ils auraient recruté Firecake. Maintenant, il n'y a rien sur le Twitter de Firecake lui-même, pas d'interview. Du coup, on verra. Il a un petit problème de réputation qui complique malheureusement sa recherche de team. Alors que pour le coup, s'il y a bien une chose qu'on peut pas nier sur Firecake, le skill il est là. C'est ça, le skill est là. Le skill est là. Le problème étant quand on parle plus d'autre chose que de ton skill, eh bien ça n'aide pas une carrière sportive. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi un garçon qui a les pieds sur terre et qui sait que voilà, beaucoup d'équipes lui font ce retour-là. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour lui trouver une équipe, malgré son top niveau foreigner quand même, faut le dire. Il a tout à fait le calibre d'un Showtime pour se faire recruter chez un Millennium ou chez My Insanity, quoi. Ouais, c'est sûr, le calibre est là. Le problème, c'est que quand tu recrutes un joueur, tu recrutes aussi une personne. Faut que ça aille bien avec ta team, faut que ça aille bien avec le reste. Top, lui, qui a trouvé du coup de chaussures à son pied, il a un peu ramé aussi le garçon. En fait, après OGS, qui était tout coup la très vieille team, la première team de MC, etc. Et Top a une grosse baisse de niveau après 2011 et un peu ramé. Là, il a atterri chez Team Extreme Supremacy, qui est du coup une team italienne qui est un peu en mode tiens, on recrute pas mal de monde. On verra si ça lui convient, si LOTV lui convient. Non, c'est un joueur, moi, pas d'affection, pas de désintérêt particulier. Ça me plaît toujours de voir un terrain coréen. Ouais, c'est ça, surtout que c'est pas loin d'être avec MMA le seul de ce tournoi quelque part. En terrain coréen, clairement, puisqu'on a 2 autres coréens et on a MC et Yoon. C'est ça. Les suspects habituels dans ce genre de tournoi à 10 000 boules. Attends. MC, là c'est Yoon. Regarde, il y a un tournoi à 10 000 boules. Là, ça a pas l'air trop dur. Ça te dit, on se fait inviter. C'est ça, c'est dur à faire des kebabs et des méchouis et prendre 100 000 boules. Enfin, 10 000. Et du coup, la Home Story Cup qui proceed, hein, tout simplement. Les gens sont chauds à Krefeld. Oh my god, Mercurocast. La solide ville de Krefeld. D'ailleurs, c'est où Krefeld exactement, si tu le sais? Alors, j'avais regardé, c'est... Oh my god. Quoi, c'est la question sur le style vestimentaire? Ouais, je pense. C'est un petit sweatshirt sans manches. Ouais. Inconnu. C'est le genre de truc que tu mets quand t'es premier de groupe.
C'est ça. La vanne était facile, désolé Marine Lord. Tout de suite, Marine Lord. Krefeld, bah écoute, on va regarder. Hein. On va regarder. Krefeld, Germany. Ce qui est bien, c'est que là, tu vois le petit aperçu. Duisburg, ok, c'est dans l'ouest. C'est dans l'ouest du Hood. Et là, est-ce que j'ai dit... Non, c'est bon, j'ai pas dit de la merde. Alors, l'Allemagne, c'est donc ici, là. Voilà. Et donc, on est plutôt là. On est à côté de Düsseldorf, juste dans la banlieue de Duisburg. Ouais, c'est bon, on n'est pas loin de... Essede. On n'est pas loin de la meilleure ville de l'e-sport, apparemment Cologne. Tout a l'air de se passer à Cologne. Ah, il y a beaucoup de choses à Berlin aussi. Hein. Ouais. Notamment une petite finale, tranquillement, d'un petit jeu, de rien du tout. Ouais. Bah, il y a les locaux également de Riot Games. Ils sont à Berlin, du coup. Ouais. Ok. Putain, je suis une bite en... Tout en haut à droite, Berlin. Encore plus à droite. Hamburg. Et on est apparemment in-game pendant qu'on cherchait Berlin. Germany. Ouais, c'est complètement à la frontière Krefeld. C'est juste derrière la Belgique, en fait. Ça. Et on est in-game, bien sûr, en direct de Krefeld. En bas, à gauche de la map. Team Gâteau. Firecake. Non. Parti sur un truc bien agressif. Le scene build, voilà. C'est plus le même, mais c'est toujours le même concept. En haut, à droite de la map. Team Extreme Supremacy. Extreme Supremacy. Top. Qui est là, du coup, pour mettre des cartons à tout le monde, apparemment. Ah, bah, il a dû arriver chaud, hein. Si, ok. Un peu comme un professionnel de baseball dans une maternité. Défoncer les bébés un par un. Ça a l'air d'un job que je pourrais faire. Ou un prof de golf. Alors, du coup, Firecake qui est parti sur une poule très très vite. Teichi qui rejoint la route de poutre tranquillement. Et qui est parti. Rapide, ok. ça, hein. Voilà, sur un cheese. Ça, c'est rapide. It's very, very rapide. Il faut pas que ça soit vu par Sripper, sinon c'est la catastrophe. C'est ça, il va falloir trouver le moyen de refuser l'information. Mais comment faire? On voit normalement le Reaper qui passe là. Du coup, la Queen qui est directement positionnée. Très bien. Normalement, une Queen, ça doit pas dissuader ce Reaper. Le Road Foreign qui est quasiment fini. Ok, est-ce que ce Reaper est courageux? Est-ce que ce Reaper va au bon endroit? Pour l'instant, non. Mais là, tu te dis qu'il y a une embrouille, déjà. Et d'ailleurs, attends, le réacteur, la blague. Ok, non, c'est bon. Tu peux pas le réparer en fait quand tu es en construction, c'est ça la grosse blague. Bon. Ah, c'est pas vu encore. Là, t'es quasiment au courant déjà en fait. Genre, le mec qui prend ses drones, mais quasiment ne veut pas dire être au courant. Bah, c'est ça, hein. Lol. Non, c'est bon, serein. Il a oublié de réparer l'espace de 2 secondes. Et ça va être cancel. Mais bon, on s'en fout, hein. De toute façon, là, l'idée, c'était... Voilà, surtout de détourner l'attention du joueur terrain, le temps que ses premiers cafards sortent sur le terrain. Et du coup, on va venir maintenir une pression pendant qu'on prend Expand. Hein. Donc, c'est pas du tout... J'allais dire, c'est pas du tout all-in, tu me diras. Il est resté sur 24 drones. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, ça va augmenter assez rapidement. Je dirais presque c'est le genre de build order où tu prends le réacteur et les 2 dépôts étaient déjà pas mal, à condition de pas perdre tes unités. Les ravageurs, ça coûte extrêmement cher. Carlo Grande pourrait en témoigner. En témoigner, voilà. Bien sûr. El Grande Carlo. Et du coup, le Warlord qui va venir apporter la vision. Et on va surtout, j'ai l'impression, envoyer des petits coups de bille hein, sur le wall. Ah, tu les envoies sur le réacteur. Rester à distance, mais là, il n'y a rien qui puisse faire. Insupportable. Hop, hop. Voilà qui prend double. Là tu prends le 2e dépôt et ensuite tu essayes de tuer le bunker. Tu ne donnes pas de ravageur parce que quand on dit que ça coûte extrêmement cher, c'est quand même 100 de minerais, 100 de gaz cette petite unité. Voilà, tu t'y prends comme ça. Ça fait pas de dégâts là. Voilà, ça, attention, maintenant ça va tout calmer. Ok, c'est très bien fait pour le moment. Firecake qui a fait beaucoup de dégâts. Sans rien perdre, hein. 600 de perte pour le joueur Terran. Et en plus la Firecake, je pense que lui il est dans une situation relativement connue. Ça doit arriver t'arriver régulièrement de te faire scouter quand tu fais ce type d'opening agressive.
Et du coup il s'est dit ok, je fais 4 cafards, 4 ravageurs, je prends 2 dépôts de réacteurs et je me barre. Et du coup Firecake lui va pouvoir poursuivre son plan de jeu, notamment avec ce tier 2, là où pour Top on est probablement désormais dans le freestyle le plus total. Et un freestyle où on fait pas grand chose, petit drop de 8 marines. Ouais, pour le moment là il est vraiment sous pression. Et il mise beaucoup sur ce drop, hein, parce que là si c'est un drop qui fail, typiquement ça va être dur de remonter pour le joueur coréen. C'est ça, d'autant plus qu'après après cet opening, on va voir ce que propose Firecake. Maintenant, la logique serait d'embrayer sur un timing Roach, Ravageur, pourquoi pas avec le 1-1 vu ces 2 jambes d'Evo. Le drop qui arrive, est-ce qu'il va faire le dégât que tu estimes nécessaire? Bah non. Pour le moment, c'est que dalle. Niet, que chi, Peanut, Walou. Le mieux en plus, c'est qu'en ayant sauvé ces 4 ravageurs, même le libérateur sert strictement à rien. Puisque tu le mets en place, bim, 4 boulettes qui t'arrivent. Du coup, on l'utilise comme un espèce de viking, un sous-viking. Ça met un peu plus longtemps pour tuer un overlord. Ok, ça c'est fait. Top qui suit son plan de jeu, on rajoute 4 axes, on rajoute un 3ème CC, le Steam qui est lancé, mais pas d'upgrade à l'horizon, là où Firecake a lancé son 1 et pourra désormais, dans un futur relativement proche, appuyer sur R avec passion s'il le souhaite. Ouais, c'est ça, parasite. Cafard. Ah oui, on parle des cafards. Ça touche que Moment et Pouillot ont acheté chacun en 5 exemplaires. À cause du bureau? Non, c'est juste qu'il la casse trop vite. Ah, ok. Tu sais, 5 millions de touches, mine de rien, 5 millions de cafards hein, quand tu fais des games. Ouais, mais après, les pros te diront qu'il suffit de laisser le dos appuyé. Et ça remplit toutes les larves. Magnifique. Mais beaucoup de roach, ouais, en tout cas, une composition qui laisse penser Imre. Voilà, si j'étais Sherlock Holmes, eh bien, probablement que je lancerais le call. Et là, quand je suis derrière et qu'il a fait du grade de distance et qu'il y a beaucoup d'overlord et qu'il a 8 roach en prod, je pense qu'il va faire des roach. Ouais. Bien joué, monsieur Sherlock. C'est ça. Mister Ponf, vous êtes tellement malin. Ferme ta gueule, Watson, tu m'énerves avec ta moustache. Oui, d'accord, Sherlock. Et du coup, il va taper sur un timing très fort. Hein. Le plus drôle dans cette affaire, c'est que Top est au courant et je suis pas sûr que ça empêche de mourir. C'est là la force de ces timings en fait, c'est que c'est pas du tout quelque chose que tu as envie de... Bon, tu vas pas le dire à ton adversaire, mais pas loin. Et là surtout, on n'a pas les medivacs qu'il faut. Normalement en fait, tu peux recycler tes tanks quasiment à l'infini. Si tu perds aucun de ces 6 tanks, tu es plutôt pas mal. Puisque tes tanks ne meurent pas, continuent de DPS et surtout, il n'y a pas de prochain go qui snowball. Mais si tu donnes tes tanks parce que t'as pas les medivacs pour les sauver, ça devient tout de suite compliqué. Est-ce qu'on go vraiment pour Firecake? Il y a quand même pas de B4. Il lui faudrait au minimum du ravageur ou un petit pack de Belling quoi. 12 roach, qui ravageur en production, c'est pas mal. On vient dropper ici Général Multifront qui tout à l'heure a été haussement efficace. Ah, il a pas lancé son combat de shield, Top, son 1-1 est pas encore fini. Par contre ça peut peut-être tuer 2 drones. Si on s'en sort bien. Essaye 2 drones en s'en sortant bien. Maintenant Firecake, plus il attend, plus les tanks s'accumulent. Le bunker a été placé, la tourelle aussi, le 1 est en train de se finir. Top, malgré ses 60 supplies de retard, peut potentiellement tenir. Les tanks, c'est vraiment ce qui fait la diff contre ce type de bourrinage. Oh là là, il vient de balancer. Ouais, il vient de se révéler là. On a beaucoup de tanks, comme tu l'as dit chez Top. 5 tanks qui sont positionnés en game pause. Ok. Il ne faut pas y aller. Et le double drop, lui, va être compliqué à gérer. Celui qui vient de partir, si Firecake fait rien, un ravageur qui meurt. Et c'est parti. Oh, il va s'empaler. Il doit s'empaler. Qu'est-ce qui se passe? 2 tanks au tapis, il y a beaucoup de tanks. Oh là là, il est vraiment rentré dedans. Attends. Il a fait du dégât sur les workers. Le truc, c'est qu'il faut pas passer parce que... Mais c'est en train de passer. Reste 2 tanks. Ça drop ici, sanction directe et automatique de la part du joueur rouge. Et là, c'est en train de passer pour Firecake. On a soulevé le CC, on peut potentiellement le tuer. La build qui a été ratée, c'est dommage. Attention, il y a quand même 3 drops du coup. Mais la reprod de Roach a été massive. Et on a prélevé 19 SCV sans perdre ses drones parce qu'on a bien réagi. Oh là là, Top qui envoie le multitask là. Exactement comme sa partie précédente contre Tiello. Et mine de rien, là, il y a 2 lignes de minerais qui n'ont pas miné. Là, ça continue, ça ne mine toujours pas. Ouais... Mais on a géré, si tu regardes les parts de Pop c'est maintenu, surtout Top a relevé sa V3, est-ce qu'il lui reste des tanks? Seulement 3.
Attention, là les drones qui reviennent. Là on donne un peu de drones, c'est dommage, c'est pas nécessaire. Mais 70 de pop d'écart. Et la B3 qui ne travaille toujours pas pour top. Ouais bah là cette petite compo Roche Ravageur elle fait peur quand même. T'as aucune envie de l'affronter au sol, en l'air. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on y va pas? Petit drop. On y va, on y va, on y va. Faut pas se le faire choper celui-là. Hein, j'aime bien l'over à 25 HP qui va dropper. Et là, top, faut vraiment qu'il fasse du travail hein, avec ses deux Medivac et ses tanks dedans. Le drop de 4 roches, s'il récupère quelques civiles plus, ça ne fera pas de mal. Les upgrades qui ont été lancés des deux côtés. Drop AFK. Et pas sanctionné. Magie, la magie de StarCraft des fois. L'impossible se produit. Et qui va faire mal parce que dans le même temps, ça bourre en frontal. Ouais, ça bourre ici. Les deux joueurs qui se cherchent. Mais il y en a un qui cherche un peu plus. Hein. Lui, Firecake là qui est ready. Et attention, ça va dropper encore et encore. En main, en B2, en B3, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Plus de d'attaque, plus de défense recherché par Firecake. On squatte. Attention les Medivac. Ok, ça c'est pas mal fait de la part de Top qui au moins deny le drop et remonte ensuite. Le problème c'est qu'en frontal, est-ce que ça tient pour le joueur coréen? Le go qui a lancé chez Firecake. Firecake qui a beaucoup, qui a 162 pop à 93. Firecake qui fait mal, qui fait très mal. Inarrêtable Firecake. Dans cette première partie, c'est en train de très bien se passer pour Firecake qui re-soulève une nouvelle fois la B3. Il a posé enfin sa B4. Les upgrades vont bientôt être équivalentes des deux côtés. On met la pression sur le CC. Et Top n'arrive toujours pas à prendre sa B3 ni à générer de dégâts de l'autre côté, puisque malheureusement les deux Medivac et les 16 marines qu'il a envoyé traverser la map lors de la première attaque n'ont pas vraiment fait de dégâts. Et du coup, est-ce que tu je pense que les lurkers vont faire leur apparition? Ça m'étonne. Je pense que là en fait il va arriver à finir la game. L'écart de pop est normalement suffisant pour plier la game sur du Roach sur du Roach Ravageur. On va voir s'il y arrive en tout cas. Oh my god, le CC. Rip le CC. Ah bah ça descend vite, un CC sous build corrosive. Est-ce que Top va chercher à défendre? Firecake essaye de monter. On déplace le tank, c'est joliment fait. Mais à la maison, est-ce qu'on peut produire? C'est le plus important. Alors, 24 drones qui sont tombés, mais c'est une base qui est également tombée pour Top, qui est du coup réduit à 2 bases, la dose de cafard qui sort. Et il y a toujours la B4, je sais même pas si elle a été vue par le bon Top cette B4, du coup. On va voir. Ah, il est au courant. S'il avait tué la B4, ça, il serait encore relativement dans la game. Là, le problème, c'est qu'il est sur 2 bases contre 4. Et que cette débarrasser des drones de son adversaire va pas suffire. Firecake qui revient camper sur le saut de B3 de Top. Top qui va aller prendre la gold, je crois. Ouais, histoire d'envoyer un petit peu de bill. Ouais. Un peu de bill ici. Drop dans la B1 de Firecake qui a l'air d'être géré sans problème vu la masse de cafard qui résidait. Ça drop également dans sa B4. Et là ça fait mal. Mais vu qu'on vient de tuer le Medivac, on va pouvoir se débarrasser de tous ces marines. Ça coûte cher en drone quand même. Ouais, attention au drone quand même, hein. C'est le miel, c'est la denrée rare pour le Zerg. Il faut en prendre soin comme avec des petites larves des abeilles, tu vois. Genre, faut la mettre dans cette petite alvéole et elle grossit, elle devient. À la fin, elle te met bien. C'est ça. C'est The Over qui aurait le bon goût. Ok, voilà, celui-là, tout compris. C'est vu. Et donc du coup instantanément on redrop derrière. Et pour Team, pour Firecake pardon, on va aller attaquer au nord, la base la plus récente du joueur rouge. Ouais, c'est très bien fait de la part de Firecake qui a très vite identifié quel pouvait être le danger du coup. Et c'était que Top prenne une base dont il n'est pas conscience. En plus si c'est une gold, ça fait encore plus mal. Mais on va aller tout de suite sanctionner cette tentative d'expandre un peu Ninja. Ouais, attention, il va s'en prendre une ou deux, mais il peut peut-être faire balancer. Hein. Est-ce qu'il a le temps de le tuer? Non, je pense qu'il va aller trop loin le CC. Ok, micro du CC face à Bill. Et à mon avis, il faut essayer de viser sous le truc. Hein. Ouais, je pense que tu vises sous le truc, parce que sinon tu vises devant. J'ai remarqué, tu vises toujours un peu lourd. Glales Jean, bienvenue Glales Jean. J'espère qu'il va bien.
Et du coup, Firecake qui revient inlassablement à l'attaque, 80 de pop, 80 de pop armé en plus puisqu'on a quasiment autant de workers des deux côtés. Est-ce que ça peut passer? Il y a un nouveau drop dans sa main, mais je crois qu'il y a des unités qui se déplacent tout de suite. Et là surtout, top qui prélève quelques ravageurs. Ah, la bonne OP, hein. Le fameux drop un marine. Et dans la B3 de top, ça bourre à nouveau. Go, 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 ici. Les coups de bille qui partent, GG. Le surnombre. Surnombre incontestable de Firecake. Ouais, solide, hein, le joueur français là-dessus. Petit avantage pris en early et derrière on appuie au moment ça fait mal face à un top qui lui malheureusement fait pas tous les bons moves quoi. Enfin, la fight elle est serrée sur sa B3 en fait la première, sauf qu'il a 20 pop qui se trimballent de l'autre côté de la carte et qui eux vont rien faire. Soit t'as le drop au moment où l'autre t'attaque, tu ravages aussi, enfin tu le ravages vraiment chez lui. Et là bon t'as pris cher, tu as mis cher, ça deal. Mais si t'es en train de te déplacer sur la map, enfin la population en l'air ne se bat pas voilà dans StarCraft 2 quand elle est dans un des medivacs. Et Top aurait été bien inspiré de rester chez lui, mais ça fait un 0 pour Firecake qui désormais a une map de se qualifier en première place de son groupe. 1-0 ou 2-0? C'est un 0 là, on vient de commencer, ça durait aussi longtemps que les deux games contre Yellow, mais c'était la première. Ok. Alors on va voir du coup, est-ce que Sébastien Lébé, aka Firecake, peut le faire reproduire une Daisho? En tout cas, ça sera sur Central Protocol, map vraiment agressif, vraiment tricky. Et c'est pareil, les Firecake, on va voir. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de ressources qu'on pense. C'est-à-dire, c'est un joueur très quand même orienté macro. Mais là, on vient de voir, il y a le petit fromage qui va bien, qui le met bien en early game. Et il est prêt à jouer agressif si la map le demande. On va voir comment il s'en sort contre Top sur cette deuxième map. Mais il est dans tous les cas dans une très bonne position pour sortir de son groupe. Sacré Firecake ici qui pourrait sortir premier face à un Coréen. Plutôt la grosse perf hein, pour Firecake. Et surtout pour un joueur qui est en recherche de team, c'est important de faire des résultats, de montrer que voilà, la team et le blason sera porté et vu surtout. Ça a porté vu bien haut puisque voilà, va falloir parfait. On va voir s'il arrive à se débarrasser de Top. Attention, hein, le Coréen a mené 1-0, voire la Corée menée 3-0 par Serral. C'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Et la fin de l'histoire est rarement satisfaisante. On va voir. C'est ça, le Coréen peut pas s'empêcher de remonter comme ça les games, remonter les tournois pour gagner. Les maneurs, il laisse du suspense au début. On va voir si Top fait partie de cette catégorie de joueurs-là qui sont... Ou alors il se renseigne comme ça, il lance des pistes et tout, il voit comment ça réagit et il dit ah ok, toi tu fais ça, quand je te drop tu fais ça, quand je te harasse tu fais ça. Et du coup ils adaptent leur jeu et la prochaine game eh bien n'a plus rien à voir. Prochaine game qui vient de se lancer sur Protocol Central. Hop hop. Pas du tout. Je savais même pas comment on faisait ça. Incroyable, Ponf qui... Génie de l'observation. C'est CTRL X. Non, pas du tout. Et c'est parti en bas à gauche de la map. Terrain de rouge. Team. Extreme Supreme. Supremacy. Eh bien, c'est top. Voilà. Face à lui, Team Ghetto. Firecake. Qui va pull first à nouveau. Pool 17, on reste sur les timings. Est-ce que tu souhaites faire la souris Ouais, si tu veux. Hop là, changement incroyable. Ah, ce sont les aléas du différé. Je t'avais vu si bien installé dans ton fauteuil. Alors, hop là, on va juste faire... C'est Firecake qui mène à 0 et qui est en train de se faire triple Rax Reaper. La troisième devrait pas tarder à arriver. Exactement le même plan de jeu que sur terrasse de Prion. Quoique. C'est ça, contre Tiello, ça avait bien marché. Attends, il y en a que deux. Jusqu'au moment où c'était fait ce round. Puis ensuite, Tiello avait fait des maths sur Gaming. Voilà. Il avait fait des maths en live. Et c'était donc naturellement planté. Il avait fait 2 bellings de moins qu'il fallait. Ce qui était à tristesse absolue parce qu'il avait gagné. Ouais. Bonjour, j'ai gagné, mais en fait, comme j'ai fait 2 bellings
Et c'est vrai que sur le chat ça mentionnait, sinon tu peux aussi dropper et c'est 25-25 et pour transformer ton Overlord et... Après c'est moins... Enfin c'est pas super fou contre Reaper en fait. Parce que si le mec t'attend, les Zerglings descendent quand même un par un, voire en utilisant des workers pour le shield. Le Banning Burst était bien pour moi, il avait juste besoin de casser les baraques. Du coup, 3ème baraque delay, en face Roach Warren. Et là pour Firecake, t'as pas vraiment le choix pour survivre sur une map comme ça. T'es obligé de faire des unités qui font mal très vite. Duel entre ce premier Reaper et la Queen. Le problème c'est que quand les deux copains arrivent, est-ce que Top va faire mieux que Marine Lord qui avait fini par mourir sous les coups des cafards de Nerkio? Ouais, c'est ça. On va avoir des cafards chez Firecake également. Comme on l'a dit l'autre fois, si on a peu, moins de 5, c'est tout à fait à l'avantage des Reapers. Oh my god. Si tu passes déjà direct à 13, 15, 20 Roach, là les Reapers font beaucoup moins le café. C'est ça. Par contre là c'est énorme ce que vient de faire Todd. Top. Attention, ça va lui coûter un Roach. Un seul, deux, ce drone. Le héros d'une génération, le héros d'une vie. C'est ça, il vient de venger ses trois potes d'un petit coup de dard là. Et je vais dire attention, si tu commences à perdre 3 drones gratuitement, ça rend la suite de la partie plus compliquée. Et du coup, Top qui pose ce command center, est-ce que Firecake a de la vision par là? Parce qu'il a l'air bien confiant. Pas plus que ça, mais il a recommencé à droner. Sort avec ses cafards, et là maintenant c'est le jeu de la mine et du gros roach. Alors c'est strictement impossible de l'esquiver avec des slow cafards si tu la mets parfaitement en dessous du slow. Ce qui est assez drôle. Et là j'ai un peu peur pour Firecake, c'est-à-dire il fait genre 2 ravageurs, mais il a bientôt pas assez. Pas assez de thunes. Pas assez d'unités en fait pour contrer les... C'est-à-dire il est pas loin de se faire submerger par le nombre de faucheurs qui augmente. Ah bah c'est sûr hein. Il y a un moment donné où Top va arrêter de tortiller du boule, il va juste attaquer quoi. Ouais, il va poser 10 mines sous les 2 gros ravageurs. Attention, Top qui joue la carte de la contre-attaque. Ouais, ou alors une petite feinte. Un Reaper qui se fait intercepter. Voilà. Ok, là, le cafard qui mange. Il y a un Reaper dans le rouge là. Faudra le tuer. Très bon focus fire pour l'instant de Firecake. Et espèce de go chelou de la part de Firecake. Attention, premier ravageur qui meurt, mais celui-là va sortir full life. Firecake a été très bon en fait pour augmenter la vie de ses cafards en faisant ses ravageurs avec ses cafards qui avaient le moins de PV, prise de fight par Top. Et du coup, au final, on a tué cette Reaper, c'était pas. Enfin, c'est rentable. Là, il n'y a pas cette Reaper en fait vraiment pour Snowball, on le voit, c'est quand t'atteins une petite dizaine que ça se complique pour le Zerg. Maintenant, est-ce qu'on a des unités de Queen? Il va falloir briser l'élan du Terran dans son élan, tout simplement. Ok. Les mines qui connectent bien, c'est joliment fait de la part de Top. On va voir dans la porte de devant si l'accueil est plus clément. On pourra voir également sur cette B3. Attention, les mines, les cafards qui prennent un peu de dégâts. Maintenant, tant que tu prends pas trop de cafards, ils vont finir de dégâts sur tes cafards, ceux-ci vont finir par régénérer. Là, il y a que 3 cafards. Ok, il vient de dodge sur le creep, ça marche. La Queen qui devrait prendre cher, non même pas. Okay, les mines qui tombent, qui pleuvent ici. Les cafards qui sont bien au corps à corps quand même. Hein. Oh là là, ils ont bien dégraissé quand même. C'est ça, on est passé à 10, c'est ça, on a tué 3 Reapers de plus. Et il arrive pas à accumuler son nombre de Reapers, Top. Alors qu'en face, on lance le bureau, on passe R2, les Reapers désormais 5 par 5. C'est vraiment le remake de Marine Lord contre Nerkio sur la 3ème map, malheureusement perdu par Marine Lord. 3 cafards seulement ici. Ça, tu prends la fight. Là. Voilà, tu balances les mines bien comme il faut, tout vole en l'air. Et l'intérêt numéro 1 de faire voler les unités en l'air, en fait, c'est que les Reapers les attaquent. Là où une unité en l'air, elle gogolise. Et image de Scafard. C'est en train de passer pour Top. Il va retuer des drones. Oh là là! Ok, beaucoup de Reapers ici. Top. Top. Oh, Ah bon, bah. un niveau stratosphérique de micro-gestion, 21 drones tués. Il a dû perdre 2 Reapers. Alors, est-ce qu'on a continué de faire des Reapers? On en a un niveau 5, mais je crois qu'on a commencé. Hop là, la transition. Voilà, tu viens de prélever 20 drones. Tu peux rajouter des Reapers si t'as pas assez de rack, c'est pas pas assez de gaz, c'est pas grave. Rajouter des add-ons, commence à faire de la bio. Prends tous tes gaz, rajoute des racks au pire. On lui fera passer à Midas Touch, t'inquiète. Imre, il a regardé ton replay, il a dit
Ça manque de corps, ça manque de robe. Et là, c'est ce moment triste où t'as des cafards qui ne peuvent pas rattraper des Reapers, qui continuent d'être pénibles, qui vont pouvoir revenir vers la B3. Et si tu contre-attaques, est-ce qu'on a... On n'a pas vraiment de gaz en fait pour faire la dose de ravageur. Voilà, les Reapers qui reviennent. Bien. Bien fait ça. Ouais, non, c'est propre. C'est propre. Du coup, on repart sur du Rocha 1, les upgrades qui sont un peu plus lentes chez Top qui a pas lancé sa deuxième. Là, son troisième CC, voilà, plus de casernes encore histoire de monter le DPS. Déception. Ok, ici beaucoup de Reapers qui viennent infliger dégâts. Cool. Il va normalement se faire pied jouer, hein, se faire pied jouer même. Oh, Ouais. quoique. Non, pas du tout. Mais Reaper à moi meurt, pas ceux des joueurs coréens. Et là, normalement, tu te barres. Tel un prince. 3 drones pelvés, 0 Reaper tué, Firecake qui redrone. Et en face, on commence à accumuler de la bio. C'est pas mal. T'as autant d'unités qu'il y a de cafards. C'est vraiment pas mal du tout cette situation pour Top qui pose sa base là. Il y a l'avantage d'upgrade qui est super favorable à Firecake. Faudra arriver à appuyer là-dessus. Attention, ces Reapers là sont un peu en danger. Un d'entre eux qui va perdre la vie. On a pris le contrôle de la Xel'Naga. On n'est même pas au courant de la B3 là-bas. Petit overseer qui se balade. 2-2. Lancé immédiatement, très bien fait par Firecake. Mais il a pas l'avantage de pop que tu as normalement quand tu fais des cafards où tout d'un coup ta pop décolle au moment où tu as fini de faire des drones. Et là 10 de pop d'écart c'est très peu. Ouais. Et puis c'est aussi pour les joueurs qui soit ont un métier à la journée, soit ont encore envie de jouer après leur session de training de la journée quoi. Ouais. Ça ne se trouve pas partout. Alors, run by ici, on se regarde dans les yeux à ce niveau là. Et Top va continuer de faire du dégât. Oh my god, carnage. Place bien ses mines un peu partout, ce qui fait qu'en fait les drones genre font des rebonds. Où t'as la première mine qui touche les drones, puis t'as la deuxième. C'est la fin pour ces Reapers, on l'espère. Oh le surround des drones. Et il n'y avait pas de mine dessus. Tout le monde y met la main à la patte. Je m'oppose. Alors, 2-2 qui n'a pas été lancé. Par contre, le petit drop lui a débarqué dans la main. Continue de foutre le dawa. Faudrait plus éviter de donner les marines. Voilà. Prélever éventuellement les drops au gaz. Parfaitement fait. On change de base. Salut, l'action se passe juste ici maintenant. La fête. Non, pas envie. Et on avance au milieu de la map. Beaucoup de bio. On n'a pas lancé ses upgrades. Attention chez Top, le 2-2 qui va mettre Firecake vraiment bien s'il survit jusque là. Puisque Top, étrangement, pas continué dessus. On voit l'agression arriver. Ouais, il va rester quand même 20 petites secondes avant que le 2 d'attaque de défense de Firecake soit fini. Puis il n'a pas de ravageur en plus, donc on est vraiment sur du cafard, full cafard. Là, est-ce qu'il y a assez pour Firecake? Et renfort qui arrive, attention, un Top, il a un seul Medivac, on ne repart pas d'ici. Mais il vient de sacrément dégraisser. Ouais, il a pris lourd là sur ce coup-là, toute la troupette de Top qui vient de partir en fumée. Du coup, l'opération qui semblait bonne ne l'a pas été tant que ça à la fin. Le drop qui prélève quelques drones en plus. Bon focus fire sur les drones, du gaz à chaque fois de la part de Top. Le 2-2 qui a finalement lancé, la production de tank entamée, B4 posé, alors que chez Firecake, elle marche déjà, il doit être pas mal économiquement Firecake. S'il arrivait à faire miner ses drones de partout. Ouais, bah la 4 base, 8 gaz, il y a quoi en popé de l'unité avec ça. Escarmouche en milieu de map, on attend les ravageurs. Non, attention. Les ravageurs qui ont touché les rouges de Firecake. Est-ce qu'il peut passer sur ce coup-là, Firecake, après le petit empalage de Top tout à l'heure? Il y a beaucoup quand même pour le joueur français. Le temps qui calme un peu tout. Surtout, il n'a pas la vision en fait qui a si peu que ça. Puisque l'armée est pas monstrueuse. Mais si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, ça fait pas le taf. Tire on by ici. Ouais, le petit run bike occasionné qui va être calmé directement par cette Queen. Et on a fait 2 chambres d'évo dans la B2. Ouais, il y a 2 chambres d'évo. Ah oui, non, pardon, je crois que c'est 2 infestation pit. Attention, on prélève même pas un cafard. Petite bataille au milieu de map. Et Top est en train de récupérer son hard upgrade petit à petit, en train d'augmenter son nombre de tanks. On va passer à 3 désormais. Prendre sa B4 une fois qu'il aura viré ses 3 cafards.
la game qui dure. Et ça, c'est vraiment pour moi une bonne nouvelle pour Firecake. Il était quand même loin derrière après avoir perdu 20 drones dans sa B1. Et là, il s'en sort pas trop mal. Deny de la B4 qui continue toujours. Il y a un top, pas forcément en place ici. Attention. Il va falloir se libérer quand même un peu de population. Il va falloir chicoter l'armée adverse s'il veut pouvoir séquestrer cette hatcherie tranquillou. Là, on hésite. Firecake avec de la prod un peu partout, si elle est bien rallye, ça devrait le faire. On drop directement sur les cafards et la span, mais il y a assez qui a été droppé. Si on steam, ça va bien se passer. Firecake ici qui est face à 2 tanks isolés, c'est parfait. Gratuité du trade et du coup Top est obligé de prendre la fight. La Bill qui touche quelques marines, par contre il y a beaucoup de marines maraudeurs qui sont désormais 2-1. C'est chaud, c'est très chaud ici, le rip-up, 13 roach en production, il y a beaucoup de maraudeurs encore pour la compétition de Top qui n'a pas prévu de poser son gun plus tôt dans le tournoi et qui est en train d'avoir une composition qui est pas loin d'être max avec des Zergling maraudeurs mine Medivac qui sont tous subgradés et qui font un massacre sur le terrain de jeu. En fait. C'est ça. Maintenant qu'il a rattrapé son terre d'upgrade, c'est plutôt bon pour Top. Là, le petit run-by de Cafard qui pourrait faire le café vu que l'APF n'est pas fini. Double drop ici qui a été spotted puisqu'on est passé au-dessus de tout ce qu'il y avait. Du Overlord, de Creep. Cafard qui vont se faire plaisir. Ok, il va falloir défendre pour Firecake. On target les drones avec ces petits cafards. Ça monte, la PF est en train de se finir, ça va calmer tout ça et surtout il y a un déplacement également d'armée qui va profiter des cailloux qui ont été libérés plus tôt. Ça a été contenu ici. La PF et surtout quelques marines et maraudeurs font le travail. Ça vient dans la main, est-ce qu'on a ramené assez pour Firecake? C'est pas sûr, hein, ça fait beaucoup de cafards à la queue leu alors qu'il y a pas mal de bio. Ça redrop ici. Firecake qui est en train d'être dépassé j'ai l'impression dans cette game et qui pour la première fois depuis un moment passe derrière à la population. Bah c'est ça, j'ai l'impression que Top, dans sa stratégie, il y a vraiment une phase faire peur à l'adversaire. Le faire douter, le reconvertir à une religion quelconque. C'est le moment de croire au Père Noël, mon poulet. Attention, troupette de roach un peu ambitieuse pour attaquer le caillou qui s'est fait retourner. Top qui continue d'avancer, le double front qui est aussi de plus en plus compliqué à gérer. Et plus la game dure, plus t'es obligé de prendre des bases parce que tes bases s'épuisent. Et plus le multitask de Top est efficace, trouve des opportunités de s'exprimer. Ça rentre dans la B1 complètement vide désormais. La moitié, une petite troupette de roach qui traverse la map. On essaye de gérer ici ce drop, mais là le dégât va être général. Ouais, je sais pas trop comment on fait pour le tanker ça. Hein. On a renvoyé 6 roach en production chez Firecake. La main du joueur Zer qui tombe. Attention. Ici c'est vu, il y a une Planetary. Du coup, entre la petite troupe de marine maraudeur qui kite et la Planetary, on fait le travail pour Top. Qui n'a pas redébarqué ici, on est en stationnaire, il n'y a plus rien, on pourrait le faire. Cette troupette, elle qui se déplace, qui cherche des cafards pour se battre tout simplement. Pourquoi pas un Overlord. Et là, hop là. Insupportable. Et il reste vraiment dessus sans bouger. Hein. En mode, bon, t'as pas d'entière, intéressant. Bah c'est ça, c'est pas contesté du tout quoi. Et ça, un Terran qui fait ce qu'il veut en l'air, bah on sait comment ça finit hein. Ça finit souvent avec un Zerg mort, petit run by ici, mais il y avait déjà trop de props prêtes à l'emploi pour le contester. Et là on va se faire bourrer pour Firecake, il y a tellement plus pour Top qui ne siege même pas son tank, le scan qui révèle la faiblesse de cette armée Zerg. Ici c'est en train d'être géré petit à petit. Et le GG. Et c'est Top qui prend cette deuxième partie. Très intéressant, on passe donc à un partout pour ceux qui ont suivi. Top, voilà, qui a l'air de... T'as l'impression qu'il faut que la game dure un peu pour qu'il puisse trouver son groove. Et là, il y a ce moment où... Ok, je t'explique, tu vas prendre des bases. Et en fait, tu vas trop t'étendre et je vais te multitask. À voir hein, s'il arrivera à répéter ça une fois. Mais il y a désormais un partout, comme tu l'as dit. Un partout, et du coup, prochain match décisif. Qui détermine qui ira jouer contre Petit Drogo. Petit Drogo qui est sorti, qui a gagné son match de qualification. Je veux pas te contredire, je sais juste pas comment ça va se passer les groupes puisqu'il y aura une deuxième phase de attends, est-ce que je suis pas en train de dire une connerie? Souvent il y avait un tirage au sort d'habitude dans Hamster Recap, c'est pour ça, mais après la probabilité d'avoir Petit Drogo et Firecake ensemble est tout à fait réelle. Hein.
Tu veux dire pour jouer le deciding match ou le winner match? Ah non, c'est que pour jouer le deciding match, du coup Firecake est dans le groupe en fait de Top, Tiello et Night End. On a laissé Petit Drogo. Ah oui non, j'ai bugué. J'ai complètement bugué. Ok, c'est pour ça. J'ai complètement bugué. Et Scarlett ouais. s'est fait sortir par des musulmans. Scarlett s'est fait sortir par des musulmans. Ah ouais. Oh my god. Destiny, du coup, Steven Bonnell qui prend très très cher. Moi, je me souviens juste, je crois que le highlight de Destiny à l'Amsterdam Cup, c'est un moment où il était parti prendre une sieste à l'hôtel et avait disparu pendant 24 heures. Ouais. Tellement il devait cette mine race laver. Une sieste. Ouais, je vais faire une sieste. Ça va bien se passer. Je rentre la semaine prochaine. Ouais, non, complètement à côté de la plaque. Donc c'est Scarlett qui se fait sortir par des musulmans et qui est donc dernière de la poule D. Oui, je veux dire, le Canada, magnifique tendance. Double dernier, Huck et Scarlett qui, pour le plaisir de dire une photo de Topinambour. Oh, Zilou, quel talent! Quel talent! Ouais, et Topinambour, bien sûr. Ton légume favori? Le légume favori des lapins. Donc un bon vieux Topi. Big up à Brioche, bien sûr, qui sub avec brio. C'est seulement son 14e mois? 14e mois de Brioche. Le moelleux et les pépites de chocolat dans une seule personne. Ça, fourré par TKL, bien sûr. Effectivement. 2-1, 2-0 2-0 sale. Ouf. Oh Brioche. Oh Brioche, on aura des choses à se dire. À gauche de la map, on est sur Ruine de Soras. Ça annule les extracteurs quand les choses se passent à fond. Il s'agit bien sûr de Firecake. Wallé! Wallé! Socket qui rejoint la route au bout. Et face à lui, du coup, Terran Rouge, coréen de son état, Top. Top qui fait partie aussi, comme Firecake, des gens qui ont besoin de perfect, qui ont besoin de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont de retour, qu'ils sont présents sur Legacy of the Void. Javidi, bien sûr. Quel talent. Il est à 3 mètres d'ici, mais pourtant il joint. C'est ça, pourtant son compte bancaire est débité automatiquement chaque mois lui aussi. C'est ça même. Pourtant il est là, il est sur la route avec nous. Alors. Depuis longtemps j'avais dit d'ailleurs. Ça fait 8 mois. Pour la route tout autre. Sinon bien plus longtemps que moi. C'est ça, il est arrivé avec Anos et Kerry, c'était en fin 2013, début 2014. Et j'avais dit qui nous soutient et qui est sur toutes les émissions en admin, en game seeking, en administration de tournoi, en direction de tournoi. Ça dépend. Alors, Top qui va scouter à l'envers. Et Firecake, on voit de plus en plus de joueurs qui sont là. Je sais que si j'envoie le premier over, en fait, si tu envoies comme ça, il arrive à 1 minute 20. Et du coup, tous les petits malins, maintenant, t'envoies un PO1 à 1 minute 20. Tiens, coucou, ouais. C'est toi. Et du coup, tous les ergs ont changé leur fusil d'épaule. J'envoie mon premier over en horizontal pour te brain. Et Top va être déçu parce que ce petit move conduit incidemment Top à scouter dans la mauvaise direction. Confirmer qu'on n'est pas en haut. Le speed qui a été envoyé. Du coup, on a fait un vecteur très très tôt pour faire un seul marine. 2 marines. Ah, le speedling là qui va être important, notamment de Firecake pourrait. Alors je pense pas qu'il le fera, c'est pas son style, mais il pourrait essayer de finir la game tôt. Ouais. Et puis genre là, je crois qu'il y a une pente qui est quand même assez massive sur la deuxième base. Oui, voilà. C'est presque dépôt, bunker, dépôt. Ou alors dépôt, CC, dépôt. Mais c'est effectivement compliqué. Terran. Grande joie. Firecake qui a cancel son speedling. Il a failli nous faire croire qu'il allait faire un speedling. Qui nous fait un T2 rapide. Et alors là, c'est le moment où mon cerveau hurle Nidus. On va voir. Bah ça, on l'a dit, c'est soit Nidus, soit un turbo Mutalisk. Ouais. On verra ce qu'il fait Firecake. Le SCV qui a absolument rien vu. Et on fait un tank en blind. Top est potentiellement en train de faire le meilleur choix de sa vie si c'est bien un Nidus dont il s'agit. C'est ça, le tank qui est pas loin d'être le contre ultime avec le Liberator. Sauf que... Triple gaz. Pour monter à 4,
Ça a l'air bien timé cette chose, hein. On a dans les 200 de gaz. Petit medivac avec le tank, parce qu'on va jouer vraiment drop tank ou un petit drop marine avec le tank en défense. On relance la speed, donc volonté de jouer sur Muta, le call de Ponf, le prononf qui est évidemment bon. S'il pose ça Spire. Mais là, il n'y a que ça qui fait du sens. Allez, 200 de gaz Fire, on y croit. Voilà. Quel homme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, étonnamment, ce drop de 8 marines peut faire un carton, puisqu'on a 3 queens. Oh, sauf s'il fait le demi-tour par contre. Ouais, pourquoi? Ah, il vient de scouter. Aïe! Ah, top, le pauvre. Le scan en fait. Tu vois 2 gaz, pas de T2 et t'es là. Je me fais all-in! C'est ça. Alors qu'en fait, il y a un mec qui fait pas d'unité des drones et qui a une Spire en train d'être produite. Là, il faut bien voir que Top pense être en train de se prendre un Benling Bust ou un Roach Benling quoi. Oh non, oh l'erreur de call. Des fois, faut pas scanner. Des fois, prendre de l'information se retourne contre vous. Ouais, puis des fois, juste mettre une petite tête, écoute. Ok. On voit la B3, du coup, ça doit se. Du coup, ça doit se bousculer dans la tête de Top. Et il est là. Oh, je me suis fait eu. Maintenant, faut arriver à en déduire que c'est des mutas parce que là, Top, il y a 12 marines, il n'y a pas d'IB, il n'y a pas de 3ème CC. Ok, il y a le 3ème CC. Et c'est bon. Ça, c'est la bonne réaction. Faire potentiellement double libérateur. Faire des unités, en fait, tout simplement. Et des unités qui tirent en l'air. Attention, on va avec ces Zerglings, pas se faire attirer par les marines. Zergling a cette propriété non négligeable de se faire one-shot par les siege tanks. C'est ça. Et peu de dégâts à commettre pour le moment. Dans cette deuxième base de Top, on va embrayer avec le Batarouch, plus de cafard. Une cafardisation sur la durée. Par contre, Top, est-ce qu'il envoie vraiment son steam? En fait, y a... pour l'instant, on dirait presque un début de jeu mecha. On va Attention, voir dans la base ici. Excuse-moi. Ouais, il va choper le medivac. Ouais, là, c'est juste... En fait, ce drop aurait été bien il y a 3 minutes. Genre, quand il était parti, il était très très bien. Ouais. Top à scanner, il vient de psychoter. Et ça ne l'a pas du tout aidé. Roach Warren, est-ce qu'on fait tout de suite une upgrade sur ce Roach Warren? Oui, on va jouer à distance, on va faire quelques mutas. Une tout des cafards. Et Top va définitivement jouer bio. Il va falloir ajouter des racks quand même, hein, on a des sous. Le Zergling qui a grignoté le marine qui traînait ici. Et les mutalistes qui arrivent. On a combien de libérateurs? 2 libérateurs, pas de tourelle. Ok, c'est chaud. Les libérateurs qui sont déplacés. Un kill, 2 kills. Les libérateurs qui font mal. Un dégât de zone contre léger aérien. Autrement dit, les phoenix et les mutas. Ouais, les vikings également. C'est assez drôle. On tente de récupérer quelque chose ici. Il y a un civé qui traîne. Ça a été fait. C'est bien fait de la faire. Firecake qui micro bien ses mutas. Pour le coup, faire masse libérateur alors que t'es en train de te faire bourrer par quelqu'un qui fait des roches de scan. Le deuxième compense largement le premier, tu vois tout ce qui se passe. C'est pas dégueu, un libérateur contre cafard, ça place. Oh là là, par contre, il faut les éloigner des mutas. Un libérateur qui meurt la potissière, est-ce qu'on a perdu des mutalistes? Un seul. Oh, ça fait mal quand même. Oh, ça fait mal. Ah, les mutas qui prennent lourd, il y a 3 libérateurs déjà sur le terrain. 6 roach en production, on va voir les améliorations comme tu l'as mentionné. Il me reste 13 roach maintenant sur le terre-terre. Et ça va partir en énorme ravageur. 152 de population à 92. Firecake on fire, si tu peux le permettre. Et je peux te le permettre puisque je pense qu'on a un Firecake qui se dirige tout droit vers la première place de son groupe. Ça aurait été un poil plus compliqué que prévu. Mais il n'y a rien chez Top. Il y a genre 2 tanks. Et 3 tanks et 9 marines. Ouais, les marines ça compte pas. Les 3 tanks, faut bien les cibler par contre. Il lui faudrait la vision en l'air. Ok. Là en fait c'est le seul endroit où faut pas trop attaquer. Mais encore, s'il soulève la base c'est bon. Hein. Les mutas qui reviennent. Qui tuent rien du tout pour l'instant. Nouvel angle d'attaque. On a évacué quoi? Un tank. Mais il a même pas de... En fait il a même pas de wall le bon Top quoi. Ok. Le tank qui va être instantanément DPS. Plus qu'un tank, les libérateurs qui n'étaient pas dans la fight. Ok, le deuxième tank là qui n'est pas soufflé, qui va se faire instant, c'est désormais la B2 de Top qui souffle feu 2 fois moins d'army supply pour le joueur. Oh, Terra. ça rentre, les libérateurs qui sont la seule menace maintenant. Il faut à tout prix que Firecake les descend, plus qu'un libérateur qui commence à infliger du dégât. Il fait mal cependant ce libérateur. 32 SCV qui sont partis au tapis.
La game est pas finie, mais Firecake vient de prendre un énorme avantage. Il faut juste qu'il dépense ses sous là. Ouais, 32 workers au tapis quand même. C'est pour la hype. Non, je pense pas qu'il le tue tout de suite. Par contre, top, faudrait qu'il se souvienne qu'il y a une upgrade qui s'appelle le combat shield. Avec les renforts qui arrivent maintenant, ça devient raisonnable. Et on parle quand même d'un joueur qui est sur 2 bases face à un joueur qui est 3 bases complètement saturé, qui continue ses upgrades. Et top, et dans la tourmente dans cette partie. Le CC qui est pas surpris, le CC qui pourrait prendre lourd. Le tank, il n'y a pas de medivac à côté de lui, il va se faire instant, le libérateur qui va y passer aussi. Oh là 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 là, ça rentre Firecake là. Firecake qui ne demande pas la permission. Attention, est-ce qu'on tente de se débarrasser de ça? Non, peut-être le CC est nouvellement posé. Il y a tellement peu d'unités chez Top. 2 tanks et 23 marines face à la masse de Roach qui arrive. Un petit drop ici qui pourrait potentiellement cancel cette B4. Mais c'est un B2 de Top qui est soulevé à nouveau. C'est ça la catastrophe, c'est qu'il est sur une économie. Une base, le bon joueur Terran. Drop ici. Il n'y a même pas le combat. Alors, les tanks font du travail quand même. 7 kills et 8 pour ces 2 tanks. Mais le drop vient d'être géré sans générer plus de dégâts que ça. Et la base qui se soulève une nouvelle fois. Seul problème, c'est monter cette rampe pour finir. Combien de temps ça va prendre? Et là, ce qui est en train d'être fait en upgrade, c'est le plus 1 de défense des marines. Donc même là-dessus, on va pas être max en termes d'upgrade. Attention, attention, ça rentre, c'est dur. GG. Et c'est Firecake qui remporte ce deciding match et qui donc passe premier de poule. Firecake premier de poule, même statut que Daichi et Petit Drogo. C'est ça, la Homestory Cup du coup qui pourra avoir lieu à Paris la prochaine fois, apparemment. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, là, quel est le point de faire une compétition en Allemagne quand tu as que des Français qui perfent? Firecake en tout cas qui rejoint les 2 autres Français. Et ça fait plaisir, on avait 6 Français pour l'instant, on en a 4 qui ont joué aujourd'hui, 3 premiers pour un 3ème, le ratio est plutôt bon. Grave. Étonnamment, c'est Marine Lord qui a mangé la poussière. La bonne nouvelle également, c'est que le Canada s'est bien chié dessus. Ce qui, voilà, pour Nation Wars, c'est de bon augure. Ouais, j'avoue, là, ils n'ont pas montré de très belles choses, les joueurs canadiens. Scarlett et Huck, Death participant pas. Du coup, après, il reste encore un mois. Hein. On rappelle que les quarts de finale. Ah, tu me diras 2 semaines plutôt. Hein. Ouais, puis je suis pas sûr que ça soit les 2 semaines où les joueurs européens et nord-américains vont le plus. Je leur souhaite de passer Noël en famille quand même, sauf Lilbo. Train, toi tu traînes. Mais ouais, c'est le 2 et 3 janvier. Donc ça arrive vite, comme tu le dis, c'est dans 2 semaines top. Donc 2 semaines pour s'entraîner. C'est chaud. Ouais, c'est assez chaud. Du coup, devrait y avoir une petite interview de Firecake normalement, comme il vient de s'imposer. Ok, ah bah oui, vu qu'on est sur le stream B, il n'y a strictement rien. Il n'y a pas les interviews post-game. Et donc du coup, prochain match, donc ce sera Nighten contre Tiello. C'est ça, du coup, Nighten et Tiello qui vont pouvoir se mettre dessus pour savoir qui... comment dire? Qui sort. Ouais, qui sort, voilà. Qui sort maintenant et qui sort après. On verra. En tout cas, pour Tiello contre Top, ça avait été compliqué. Peut-être que ça pourrait être plus simple pour Nighten. On verra ça à l'issue du prochain BO3. Mais en attendant, petite page.